Salam alaikum, mes chers élèves de la deuxième année. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette capsule, on va essayer de découvrir ensemble quelques propriétés de l'air. Donc, nous avons ici ce qu'on appelle un manomètre. Un manomètre est un appareil permettant de mesurer la pression d'un gaz à l'intérieur d'une enceinte fermée. Celui-ci mesure la pression de l'air qui est emprisonné, à l'intérieur de cette seringue. Comme vous voyez, initialement, le piston est immobile. Voilà le piston, il est immobile. En effet, la pression à l'intérieur de la seringue est égale à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression exercée par l'air qui nous entoure. C'est ça la pression atmosphérique. Elle est environ de 1013 hectopascales. Mais le zéro ici de ce manomètre est réglé à la pression atmosphérique. Si maintenant on diminue volontairement le volume de l'air enfermé, qu'est-ce qu'on observe? Observez ici, on observe que la pression, comme vous voyez, la pression augmente. D'accord? Donc, en réduisant, je vais donner une petite explication, en réduisant le volume de l'air enfermé, on réduit l'espace entre les particules d'air, elles se tassent, c'est-à-dire elles se resserrent, elles se resserrent entre elles, je parle des particules d'air, et les chocs sur les parois deviennent plus nombreux à l'intérieur de la seringue, ce qui entraîne une augmentation de la pression. Donc, je vais répéter l'expérience et après, je vais relâcher le piston. Donc, je vais essayer de, comme j'ai dit, réduire le volume. Je relâche le piston. Donc, comme vous voyez, voilà. Donc, le piston est repoussé puisque la pression à l'intérieur était alors plus grande de la pression atmosphérique, donc elle est repoussée bien sûr par cette pression qui est à l'intérieur, qui était plus grande que la pression atmosphérique. À l'inverse, donc je vais essayer maintenant de augmenter. Si maintenant on augmente le volume, donc je vais essayer de tirer sur le piston, donc on augmente le volume, on observe, regardez ici, on observe que la pression diminue. Donc cette fois-ci, les particules d'air emprisonnées ont plus de place. Les chocs sur les parois seront moins nombreux et bien sûr, ce qui entraîne une diminution de la pression. Donc, je vais encore répéter l'expérience pour trouver une autre propriété. À cet instant, comme la pression atmosphérique est plus grande, si on lâche le piston, elle est repoussée vers ma main gauche jusqu'à retrouver sa position initiale. Donc, voilà. Donc, je vais tirer sur le piston et si je relâche, elle est repoussée, il retrouve vers ma main droite jusqu'à retrouver sa position initiale parce que la pression atmosphérique ici, elle est plus grande que la pression à l'intérieur de la seringue. Donc, je vais passer, je pense qu'on a dégagé toutes les propriétés, presque toutes les propriétés de quoi? De l'air. Je vais passer à une carte mentale pour fixer un petit peu les idées, mais j'ai là une petite précision. Je vais vous montrer un autre appareil qui s'appelle le baromètre. Le voilà. Donc, le baromètre, attention, ici, comme vous voyez, le baromètre, bien sûr, il a une aiguille, il sert à mesurer la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression exercée par l'air qui nous entoure. Il n'est jamais relié à une enceinte fermée. Par contre, le manomètre, celui-là, il
il doit être relié à une enceinte enfermée, par exemple ici, il est relié à la seringue qui contient une petite quantité d'air, comme vous voyez, une quantité d'air emprisonné, si je veux dire. Donc faites, s'il vous plaît, la différence entre les deux, parce que vous tombez toujours dans cette erreur. Le manomètre sert à mesurer la pression d'un gaz en général enfermé dans une enceinte. Par contre, le baromètre, celui-là, il sert à mesurer la pression atmosphérique, c'est-à-dire exercée par l'air qui nous entoure. Voilà. Donc, passons tout de suite à cette belle carte mentale pour fixer un petit peu les idées. Donc, voilà. Quelques propriétés de l'air. Je prends tout de suite un stylo, mes chers élèves. Voilà. Donc, commençons par cette partie-là. Voilà. Donc, quelques propriétés de l'air, ou bien en général de tous les gaz, on peut généraliser. Donc, voilà. Le volume occupé par l'air peut être diminué. Donc, voilà la propriété. On peut dire, ou bien on dit dans ce cas, que l'air est compressible, c'est-à-dire قابل للانضغاط. À l'inverse, le volume occupé par l'air peut être augmenté. Donc, l'air est expansible, donc parce qu'il est, et le volume peut être augmenté. Je parle toujours de la même quantité d'air. Donc, puisque l'air occupe tout le volume que lui est offert, donc que ce soit un volume petit ou bien grand, l'air n'a pas de volume propre, puisqu'il occupe tout le volume que lui est offert. Il peut occuper un petit volume comme il peut occuper un grand volume. On passe ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, ou bien comme vous avez vu au moment de l'expérience, lorsque l'on appuie sur le piston, il tend à revenir à sa position initiale. Il en est de même lorsque l'on tire sur le piston, l'air a une tendance à reprendre, l'air a tendance à reprendre son volume initial. On dit dans ce cas que l'air est élastique. Donc, essayez d'écrire cette carte mentale sur votre cahier des exercices, mes chers élèves, ou bien sur votre cahier des techniques, quand vous voulez. Je vais la poster, Inch'Allah, ou bien la publier sur notre groupe Facebook, Hana Physique 2AC. Donc, je vous laisse et à la prochaine.